Alors Jean-François Caron, le questionnaire plate ou gazeuse, c'est simple, on a 1 minute 30. Je vous pose une question, 2 choix, et vous devez forcément trouver une réponse parmi ces deux-là, et vous pouvez commenter Un petit commentaire quand même. votre réponse. D'accord. C'est parti. Alors vous êtes plutôt Jean-Pierre Tucheda ou Daniel Percheron? Terrible. Terrible. Au quotidien, je travaille beaucoup plus avec Daniel Percheron et je suis plutôt Daniel Percheron. Pour le marathon du Louvre, vous êtes plutôt favorable à une arrivée à Lille ou une arrivée à Lens? À Los Angeles. Et ça passe À Lens. en tout cas par Los Angeles. Mais Non, c'est parce que pour vous, le trait d'union, il doit se faire dans le sens métropole-bassin minier? une fois tous les 5 ans d'inverser pour le renouvellement de la course, je trouve que c'est pas mal, je l'ai défendu. Le Louvre est à Lens. Et donc le sens de la route du Louvre, c'est quand même vers le bassin minier. Après, comme c'est difficile de le faire au Louvre, bon, c'est pour la 2e année de suite, on va arriver à Los Angeles, d'où ma boutade, parce qu'on ne peut pas arriver sur les jardins du Louvre en construction, quoi. Alors, Eva Joly est la candidate d'Europe Écologie Les Verts pour la présidentielle, mais vous étiez plutôt Nicolas Hulot ou Eva Joly? Initialement, j'étais Eva Joly. J'ai reçu Nicolas Hulot qui m'a vraiment bluffé par la qualité de ses raisonnements économiques globaux et son empathie avec la population. Et donc, j'ai voté Nicolas Hulot pour la présidentielle. Ouais. Au Conseil régional, puisqu'on parle de cumul des mandats et tout ça au sein de l'exécutif, vous êtes plutôt favorable à ce que Daniel Percheron reste à la présidence du Conseil régional ou favorable à son remplacement par Pierre de Saint-Ignan? Juste cumul des mandats pour signaler que j'ai refusé d'être vice-président, justement parce que chez les Verts, on est draconien sur les questions de cumul des mandats. Et donc, est-ce que je pense qu'il vaut mieux qu'il soit à la région ou au Sénat? C'est ça. Je pense qu'à la région, il a une équation, une vision régionale qui fait que... Alors après, il a ses marottes, il a ses... Bon, il y a beaucoup de choses à dire, mais globalement, j'ai l'impression qu'il apporte plus au Conseil régional qu'au Sénat. Mais je ne connais pas son action au Sénat. Donc, Et vous pensez que Pierre de Saint-Ignan ferait un bon président? Alors, Pierre de Saint-Ignan, je pense qu'il a une équation qui fait qu'il est capable de le faire, mais il faut qu'il fasse avec sa nature. Et que donc sa nature lui permette d'être dans un portage collectif. Et donc, c'est la condition pour que Pierre de Saint-Ignan fasse un bon président, qu'il soit en capacité de travailler réellement en équipe et avec des sensibilités comme la mienne, qui ne sont pas forcément sa sensibilité d'origine. Donc c'est oui, si. Vous êtes déterminé à mourir en affaires politiques ou à vous retirer de la vie politique avant le combat de trop? Oula, c'est une question que je me pose à chaque élection. Je pense qu'un destin politique, ce n'est pas un objet en soi. Quelquefois, des gens parlent de carrière. Moi, je ne raisonne pas du tout comme ça. Ce qui m'intéresse, ce sont les projets. Et alors, l'action politique les sert. Si l'action politique ne les sert pas, j'ai aucun problème à me retirer de l'action politique. Fondamentalement, je rêve de pouvoir passer des heures au pied d'un terrier de blaireau ou à pouvoir observer des oiseaux. Et donc, j'ai pas d'angoisse à l'arrêt de la vie politique, ça c'est sûr. D'accord. Et si on voulait rigoler un peu, on dirait que des blaireaux, vous en croisez de toute façon un peu dans la vie politique. J'ai encore des objectifs sportifs aussi, donc je continue à m'entraîner. Donc, un peu moins de politique, ça laisse du temps pour soi. Un commentaire sur les réponses de Jean-François Caron, à André ou à Amaury? Elles sont politiquement très correctes. Ah oui? Bon, non, Mais, elles sont sincères. À l'image de la personne. Sont sincères. Moi, je ne pense pas que ce soit en crachant dans la soupe qu'on fait avancer les choses. Je pense que c'est l'évolution. Quand on entre en communication avec quelqu'un, il faut qu'on soit prêts tous les deux à bouger. Si on est sûr de sa vérité, c'est plus de la communication. On s'assène des arguments. Et donc, à partir de là, pour moi, être dans une posture ouverte, c'est une qualité fondamentale. Parce que ça permet de s'enrichir et ça permet de faire les constructions, les jeux d'acteurs qui permettent de réussir.